sais pas pourquoi j'ai racheté celui-là. Vraiment dur de rebattre ce record-là. Juste là, je dépassais déjà mon budget vêtements. Allez YouTube, aujourd'hui on se retrouve avec mon reset du mois de septembre. J'en reviens pas qu'on est déjà le mois de septembre. Demain pour moi, au moment où je tourne la vidéo. Fait que j'ai mon ordi avec moi, on va passer à travers mon budget, mes buts, mes favoris, tout ce genre de choses là comme on fait habituellement. À l'occasion, j'ai mon gros crew neck parce que c'est le mois de septembre puis c'est la saison des crew neck, tout simplement. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant, à mettre un like si vous aimez les resets et c'est parti. On va commencer par mes buts du mois d'août, donc qu'est-ce que j'ai accompli ce mois-ci. Puis je tiens à préciser qu'il y a vraiment beaucoup de vent dehors, fait que c'est pour ça que vous arrêtez pas de voir la lumière très changeante pendant que je filme. Tout simplement parce que les arbres bougent puis ça fait des changements de lumière. Puis c'est le seul moment que je peux filmer la vidéo, fait que j'espère que ça vous dérange pas trop. Le premier but que j'avais noté, c'était de commencer TikTok. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, malheureusement. J'aurais vraiment aimé ce mois-ci, puis je m'étais vraiment noté dans mon calendrier une journée où je voulais filmer un day de ma life. Puis finalement, j'ai comme changé mon horaire de vidéo, puis j'ai filmé un vlog à la place. Fait que j'ai pas filmé cette vidéo-là. Je veux vraiment le faire dans les prochaines semaines. Je vais juste essayer de déplacer comme une journée. Je vais faire un day de my life, juste pour commencer à m'apprivoiser un peu avec TikTok, apprendre un peu plus comment ça marche, puis voir quel genre de contenu je voudrais faire. Est-ce qu'il y a des vidéos que je fais ici que j'aimerais aussi faire sur TikTok mais différemment. En tout cas, si jamais vous aimez les TikTok, dites-moi qu'est-ce que vous auriez aimé voir comme de ma part sur TikTok dans les commentaires. Comme ça, je vais pouvoir commencer à faire ça ce mois-ci. Puis je vais mettre mon TikTok aussi dans la description. Je pense que ça va plus me forcer si je vous le donne à comme publier des choses qui ont du bon sens. Le deuxième but que j'avais, c'est de contacter 5 entreprises avec qui j'aimerais collaborer. Ce que j'ai fait, je voulais vraiment le faire ce mois-ci, je l'avais pas fait le mois passé. Ça arrive que je me fais contacter, mais des fois j'aime contacter les marques aussi. Puis il y a des collaborations qui vont continuer par rapport à ça, qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Le prochain objectif, c'est l'objectif lecture du mois que je n'ai encore pas réussi. Vraiment désolée de vous dire que j'ai pas lu un livre ce mois-ci. Vous avez le droit de me chicaner dans les commentaires. J'ai lu même pas un livre complet en 2022, puis j'arrêtais pas de dire que quand j'allais finir l'école, j'allais recommencer à lire, ce que j'ai pas fait encore. Mais là c'est la rentrée pour mes amis la semaine prochaine. Fait que je me dis, peut-être l'occasion de comme me forcer les soirs de semaine peut-être à, avant de me coucher, lire au lieu de faire du temps d'écran. Next, j'avais finalisé la déco de mon appart et filmé mon apartment tour, ce que j'ai fait. La vidéo est en ligne, fait que si jamais vous avez pas encore vu mon apartment tour, je vous le mets dans la description. C'est justement le changement qu'il y a derrière moi présentement. Je pouvais comme pas vous filmer ici depuis une couple de semaines parce que je voulais pas vous montrer mes nouveaux cadres, mais là c'est mon nouveau background de vidéo. Je suis vraiment contente, je trouve que ça fit. J'aime vraiment l'ambiance. Fait qu'en tout cas, vraiment contente. Si vous voulez voir le reste de l'appart, je vous mets ça dans la description. Mais j'ai terminé pas mal. La seule chose qui manque, c'est comme un abat-jour, puis peut-être des étagères ou mon bureau, mais en gros la déco est pas mal finie. En tout cas de qu'est-ce que je peux, j'attends juste les restocks des magasins. Et finalement, j'avais de marcher tous les jours pendant un mois. Si jamais vous voulez voir le résultat de ce défi-là, je vais vous mettre la vidéo au moment où elle va être en ligne dans la description. Je pense que cette vidéo est en ligne avant la vidéo de marche. Fait que si vous voulez voir si j'ai vraiment réussi, puis comme qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça, je vais vous diriger vers la vidéo. Maintenant, si on passe à la section finance de la vidéo, qui est comme ma section préférée personnellement, on va y aller avec mes revenus. J'ai battu encore mon record de AdSense dans un mois. Le mois passé, je vous ai dit, hey, j'ai réussi, j'ai battu mon record AdSense depuis que je fais 2 vidéos. C'est la première fois que j'ai un mois aussi gros. Puis je disais comment je pensais pas que ça allait réarriver, tu sais, c'est vraiment dur de rebattre ce record-là. Je suis encore en train de battre ce record-là ce mois-ci, fait qu'un gros merci à tous ceux-là qui écoutent mes vidéos. C'est la première ou je sais pas combienième vidéo que vous écoutez de ma part quand vous écoutez les pubs sur mes vidéos. Ça m'aide beaucoup, puis ça me fait ce revenu-là. Fait que vraiment reconnaissante d'avoir battu encore ce record-là. Je pensais vraiment pas que ça allait arriver. J'ai également eu le paiement d'un contrat de création de contenu qui est rentré. Fait que ça, c'était vraiment un bonus aussi, vraiment le fun. Également, je suis payée une semaine sur 2 et c'était un mois de 3 payes pour moi. En plus d'avoir un quand même bon mois de marketing affilié, j'ai noté 180$ ici, je pense que c'était dans ces environs-là. Fait que j'ai vraiment eu un bon mois côté revenus. Je suis super reconnaissante, je sais que ça sera pas le cas dans les prochains mois, puis que c'est un mois exceptionnel. Mais mes pourcentages comme de revenus dépenses étaient vraiment bas parce que j'ai pu épargner une grosse partie de mon revenu tellement que j'ai gagné plus que ce que je gagne habituellement. Fait que vraiment reconnaissante par rapport à ça. Côté dépenses, ça a quand même bien été ce mois-ci, comme j'ai dit. J'ai quand même dépassé dans plusieurs catégories. Je vais vous donner mes raisons pourquoi, même si j'ai pas besoin de me justifier. Premièrement, en alcool, comme j'ai plus dépensé ce mois-ci, j'étais allée 2 fois à la SAQ, qu'est-ce que je fais jamais. Mon budget alcool est toujours en dessous, puis là j'étais allée 2 fois. Fait que j'ai comme dépassé un peu de ce côté-là. Pour l'essence, je le savais à l'avance avant le mois d'août que j'allais beaucoup dépasser ce mois-ci. J'ai budget 75$ pour l'essence par mois.
Je pense que j'ai dépassé comme le 200 parce que j'étais allée 3 fois au Lac-Saint-Jean au lieu de comme 1 ou 2 ou 0 ce mois-ci. 3 fois au Lac-Saint-Jean, ce qui veut dire un 500 km à chaque fois. Fait que beaucoup d'essence aussi. Ensuite, ça allait vraiment bien jusqu'à cette semaine côté vêtements parce que j'étais vraiment en dessous de mon budget. Puis je m'étais dit que j'allais arrêter de dépenser dans du linge après ma dernière commande H&M. J'en ai parlé dans un vlog ce mois-ci. Mais j'ai fait un cadeau à ma mère, puis en même temps je l'ai acheté pour moi. Je me suis acheté des matching crewneck avec ma mère pour sa fête qui s'en vient dans quelques semaines, quelques mois. Parce qu'il y avait une promo, c'est la merch de Charlotte Cardin, puis j'ai décidé de commander pour elle puis pour moi. Elle sait pas, elle écoute pas mes vidéos, fait que c'est pas grave si je le mentionne ici. Mais ça coûte quand même vraiment cher, mais je voulais encourager une artiste d'ici que j'aime vraiment beaucoup. Puis c'était un cadeau que je voulais faire à ma mère, ça fait plusieurs mois que c'était prévu. Fait que j'en ai acheté un pour moi puis un pour elle, comme ça a revenu à genre 210 $. Fait que juste là je dépassais déjà mon budget vêtements. Mais je me suis comme pris à l'avance côté cadeau. Fait que je me sens vraiment pas mal par rapport à cette dépense là. J'ai acheté mes billets d'avion pour mon prochain voyage que je fais au mois d'octobre. Je vous ai pas encore dit la destination, mais vous pouvez essayer de deviner dans les commentaires si ça vous tente. Mais c'est ça, j'ai comme dépensé un petit peu plus que 700 $ par rapport à mes billets. Fait que ça c'est une grosse dépense, mais encore une fois c'est sorti de mon compte épargne, fait que ça n'a pas paru dans mes comptes à moi. Puis en lien avec le voyage, j'ai aussi acheté mon sac de voyage que je vais utiliser pour les prochaines années. Fait que j'ai comme un 320 $ qui est parti par rapport à ça. Je pense que c'est un investissement, je sais que je vais beaucoup m'en servir dans les prochaines années. Je suis très contente de ces dépenses là, je pense vraiment que je vais être comme très satisfaite, j'ai aucun regret. Maintenant si on passe à mes favoris du mois, la première chose que j'ai notée c'est une série que j'ai commencé ce mois-ci. C'est vraiment pas une nouvelle série mais c'est ma découverte, c'est The Handmaid's Tale ou La Servante écarlate en français. C'est une série que je pense qui serait très bonne à écouter l'automne à la maison. J'ai clenché comme 2 saisons et demie dans l'espace de comme une semaine ou 10 jours. Pour vous dire comment c'est bon. Puis il y a une saison qui va sortir cet automne, vraiment dans les prochaines semaines. Fait que si jamais vous voulez commencer, je pense que c'est le temps maintenant. Il y a 4 saisons, si je me trompe pas, puis c'est la 5e qui va sortir maintenant. Vraiment vraiment bon. Si vous l'avez pas écouté encore, je suis vraiment en retard comme sur la trend, là, mais c'est super bon, vous devriez vraiment l'écouter. Ensuite, tant qu'à parler de la transition de l'été vers l'automne, j'ai ma chandelle préférée ici, c'est Ocean Driftwood de chez Bath & Body Works. J'aime tellement cette chandelle là, puis à la base elle sent vraiment beaucoup comme Mahogany Teakwood si vous connaissez la chandelle de Bath & Body Works. Puis moi l'automne je suis vraiment dans les vibes de comme sentir, tu sais, les odeurs d'homme, le parfum d'homme. Moi je trippe l'automne sur ces chandelles là. Puis celle-là elle a comme une petite touche différente, mais elle sent un petit peu comme la plage en même temps de Mahogany Teakwood. Je l'aime tellement. Ça c'est qu'est-ce que j'ai brûlé depuis le début de l'été. Je pense que c'est de la collection d'été, fait que je sais pas si c'est encore disponible, mais je l'adore. Pour vrai, comme c'est mon vibe vers l'automne qui s'en vient. Parce que je suis vraiment pas une fille qui aime les odeurs de comme pumpkin pis ce genre d'affaires là, fait que ça c'est mon genre de chandelle l'automne. Ensuite c'est vraiment pas une découverte ce mois-ci, mais je sais pas pourquoi je suis retombée en amour avec mon Shape Tape de Tarte. Ça fait je sais pas combien d'années, ça doit faire 7 ans que j'utilise ce cache-cerne là. Quand il existait seulement aux États-Unis, maintenant il est disponible chez Sephora au Canada si jamais vous n'étiez pas au courant. Je sais pas combien j'en ai passé depuis ce temps-là. J'ai essayé ce mois-ci quand j'ai terminé mon autre de reprendre mon cache-cerne de chez NARS pendant quelques jours. Puis j'ai même pas toffé 2 jours. Je sais pas pourquoi j'ai racheté celui-là. J'ai eu un problème pendant un bout avec l'emballage, mais je pense que j'en avais un qui était défectueux. Là il va super bien. Il coulait vraiment mon autre. Puis celui-là j'ai pas ce problème-là. Comme j'utilise plus celui-là de NARS. Je sais pas pourquoi j'avais racheté l'autre. Lui est tellement mieux pour le même prix. Moi je porte la couleur Fair Beige si jamais. Moi je suis vraiment pâle, mais comme toutes les autres marques de cache-cerne, même la teinte la plus pâle est toujours trop foncée pour moi, surtout en dessous de mes yeux. J'ai essayé de retourner à un autre, puis finalement comme ça c'est mon one true favorite, j'en ai racheté un. Je vais continuer à racheter ça tout le temps. Finalement ma dernière redécouverte ce mois-ci, mon dernier favori, c'est encore de quoi que j'ai découvert l'année passée, mais je suis retombée en amour, c'est le gin limonade rose de la distillerie Trois Lacs. Premièrement l'emballage, c'est l'emballage le plus cute ever que vous pouvez avoir sur un drink. Tellement bon, ça fait full été, puis tu sais moi je bois des affaires sucrées comme à l'année, fait que si vous aimez le genre de choses comme limonade, sucré un peu mais pas trop, je recommande à 1000%. C'est une distillerie d'ici en plus, vous encouragez local, j'adore. C'est comme ma redécouverte, ils en ont manqué tellement longtemps à la fin de l'année passée quand j'en ai racheté cette année, puis j'ai vu qu'il était en restock. J'en ai racheté je sais pas combien depuis ce temps là, parce que j'avais oublié comment c'était bon, puis là maintenant qu'ils sont de retour, je vous conseille, testez-les. Vous allez tomber en amour. Et pour terminer, on va passer à mes habituels buts pour le prochain mois.
J'ai seulement noté 3 buts parce que je veux vraiment me concentrer sur ceux-là pour le mois de septembre. Premièrement, j'ai noté de terminer la planification de mon voyage, donc booker tous mes trains, mes hébergements, compléter mon itinéraire pour mon voyage qui s'en vient en octobre. Vu que c'est un voyage solo, c'est tout moi qu'il faut qu'il s'en occupe, fait que je veux prendre le temps de le faire, pas sur un coup de tête, de planifier quelques semaines à l'avance aussi pour pas que les prix montent trop dernière minute, fait que c'est quelque chose que je veux faire au mois de septembre, que j'ai pas vraiment le choix aussi si je veux avoir des places où dormir. Ensuite, j'ai noté de signer 1 à 2 collaborations. Comme j'ai dit tantôt, il y en a qui sont in the works avec ceux-là que j'ai contactés au mois d'août. Fait que j'aimerais vraiment signer 1 ou 2 collaborations pour les prochaines semaines, les prochains mois, surtout avec le temps des fêtes qui s'en vient. Les campagnes sont comme vraiment signées longtemps à l'avance, fait que sûrement que ceux-là de Noël puis de Black Friday et tout ça vont arriver pas mal maintenant. Fait que j'aimerais beaucoup signer 1 ou 2 collaborations pour soit YouTube ou Instagram ou les deux. Finalement, on a le retour du but lecture ce mois-ci. Je lâche pas le morceau, je veux lire un livre ce mois-ci. J'en ai pas mis beaucoup des objectifs pour me concentrer sur ce but-là. Je veux vraiment baisser comme mon temps d'écran puis augmenter mon temps de lecture, recommencer à lire, recommencer à aimer ça. Fait que je veux juste trouver comme quel type de livre j'aime. Au pire, je vais me forcer puis je vais lire des livres que j'aime moins pendant quelques semaines pour après pouvoir continuer. J'ai plein de livres que mes amis ont achetés ou qui ont lu que je veux vraiment lire aussi. Puis il faut que je lise mes livres avant. Fait que ça, c'est là-dessus que je me concentre ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, c'est quoi vos buts pour le mois de septembre. J'aimerais vous retourner à l'école. Bonne rentrée à tout le monde. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!